On démystifie la médiation familiale avec la notaire et médiatrice Maître Marie-Claude Modger. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes notaire et médiatrice, donc deux postes qui sont ensemble, qui sont connexes. Exactement. On comble le juridique ainsi que le volet plus familial, si on veut, là, à l'intérieur de la même personne. Fait que c'est possible. Oui, c'est très possible. Là, aujourd'hui, on aborde justement la médiation familiale parce que la Journée québécoise, c'était la semaine passée. Mais c'est quand même un sujet qui reste de l'actualité. Puis justement, je veux savoir, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on fait ça vraiment comme en février? Bien, en fait, je vous dirais que il y a quelques années, je voyais beaucoup de différences au niveau de janvier, février. On avait une vague là, de demandes au niveau de la médiation familiale, beaucoup. Donc, probablement... Suite au temps des fêtes? Bien, je pense que oui. Oui, on se donne un certain temps. Noël, bon, on se donne peut-être une chance. Puis là, en janvier, bon, on va de l'avant à ce niveau-là, exactement. Mais je vous dirais que depuis quelques années, je me rends compte que c'est vraiment annuel. OK, tout au long de l'année? Oui, tout au long de l'année, de plus en plus, il y a de moins en moins de périodes creuses au niveau de la médiation. On dirait que ça s'égalise, si on veut, au niveau de l'année. Il y a beaucoup de demandes. Fait que c'est bon, justement, de s'informer comme à longueur d'année. Et la médiation familiale, comment ça fonctionne? C'est pour qui, en fait? Bien, en fait, je vous dirais que c'est pour tout le monde. C'est une bonne question parce que souvent, les gens me disent « Ah, ben nous, on s'entend pas, c'est peut-être pas notre place, la médiation familiale. Ouais. » Mais c'est pas vrai. En fait, le médiateur, la différence... moi, je dis toujours à mes clients, je suis un petit peu le pilier entre vous deux. Mon travail, en fait, c'est de vous aider, de vous guider, de vous donner des choix, des options pour vous, pour que vous arriviez à une solution. En fait, elle est là, la différence. Alors, que les gens s'entendent, qui veulent juste venir mettre ça finalement sur papier, la médiation, c'est pour eux. Que les gens ne s'entendent pas du tout, c'est pour eux aussi parce que c'est mon travail de les amener à s'entendre. Toujours pour leurs enfants, hein, évidemment, pour leur famille. Ça. Alors, c'est possible. Mais là, je voyais que la médiation, justement, c'était pour les couples qui sont séparés, c'est pour les enfants, mais c'est pas juste comme pour la famille classique qui se sépare avec deux enfants. Ça peut être des enfants en difficulté. Je voyais aussi que ça peut être des gens sans mariage non plus, les conjoints de fait. Exactement. En fait, c'est pour tout le monde. La médiation, que les gens aient des enfants, que les gens n'aient pas d'enfants, que les gens soient mariés, que les gens ne soient pas mariés, la médiation est là pour tout le monde. Le travail est le même. La différence, en fait, c'est au niveau des subventions que les gens peuvent recevoir au niveau du gouvernement. Quand les gens ont des enfants à charge, c'est là que le gouvernement vient subventionner 5 heures quand même. de médiation. Donc, c'est très bien. C'est un processus qui peut... On sait qu'une médiation, c'est quand même des coûts, c'est des frais. Alors, quand on sait qu'on peut avoir une aide au niveau du gouvernement, alors elle est là, la différence. Mais sinon, parce que je l'entends souvent, les gens me disent « Ah, nous, on n'est pas mariés, on n'a pas besoin de passer par ce processus-là. » Mais oui, parce qu'on est là pour guider les gens, la garde des enfants, comment ça va fonctionner, le partage des biens, que ce soit les meubles, que ce soit les... On les guide vraiment à tous les niveaux, en fait. Oui, c'est ça. Vous reprenez la relation au complet, justement, tout ce qu'il y a à séparer ou les contrats à arranger. Et là, on parlait, c'est ça, de subventions. 5 heures lorsqu'on a des enfants, ça peut prendre combien de temps, justement, une médiation? Hey, ça, c'est... c'est pointu, hein? C'est très pointu parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille. J'ai des médiations qui vont durer 1 heure, c'est réglé. J'en ai d'autres qui peuvent durer 20 heures. Puis là, j'exagère pas. Alors, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment, et d'un, ce que les gens possèdent en commun. Ça dépend de la relation, ça dépend de l'état, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement. Donc, c'est vraiment, ça varie. Ça varie vraiment. C'est certain que les gens mariés, on a plus de choses à discuter, plus de biens à séparer. Alors, habituellement, les 5 heures... On les prend en totalité. Là. On en aurait 10, puis ce serait pas trop. Là. Et c'est quelque chose que... c'est une question, en fait. Est-ce que vous voyez une différence chez les gens qui rentrent dans votre bureau, qui règlent ça de façon médiation familiale? Est-ce que c'est un petit peu moins stressant comme situation? Bien, selon vous? Bien, moi, je pense que ce que ça fait, c'est peut-être pour le futur. Pour la relation, c'est sûr que c'est toujours stressant. On est devant l'autre personne. Donc, mais il y a toujours des temps où est-ce qu'on peut
moi, je peux être seule avec un ou avec l'autre pour détendre l'atmosphère, pour ramener le tout, évidemment en restant neutre. Si je passe 10 minutes avec monsieur, je vais passer 10 minutes avec madame aussi par la suite parce que la neutralité est super importante. Par contre, moi, ce que je leur donne, c'est des outils pour le futur. Quand ils viennent s'asseoir dans mon bureau, je les outille, si je peux me permettre, pour le futur. Être capable de communiquer, de discuter toujours. Je focus toujours sur les enfants. Exactement. Parce que je crois que c'est possible de... Oui, les gens ont eu un échec au niveau de leur couple, mais je leur dis toujours, c'est possible de réussir. C'est bizarre à dire, mais de réussir votre séparation pour que vos enfants... Pour le bien-être. Pour le bien-être. Quand on les ramène à ça, là, ils se ressentent, puis oui, on arrive à créer un futur possible. Parce qu'on respecte justement les deux parties. Exact. Les deux parties et les enfants. Bon, fait qu'on voit justement les bienfaits de la médiation. Absolument. Comment, si justement il y a des gens à la maison ou peu importe, ils ont un intérêt envers la médiation, comment on fait pour avoir cette aide-là? Où on va pour aller chercher ça? Bien, en fait, il y a beaucoup d'informations sur Internet et c'est là que vous pouvez voir, en fait, tous les médiateurs qui sont disponibles à l'endroit où est-ce que les gens se trouvent. Ils peuvent aussi avoir beaucoup d'informations sur le site de la Chambre des notaires qui en a, moi sur mon site Internet. Le gouvernement du Québec donne aussi beaucoup d'informations où est-ce qu'on peut trouver des médiateurs, l'Association de médiation familiale du Québec. Il y a beaucoup de ressources. Oui, il y en a de plus en plus, je vous dirais, parce que la médiation est de plus en plus en demande. Et bonne nouvelle, justement. Oui, bonne nouvelle. C'est ça. Puis ça désengorge les tribunaux. Comme on disait, ça fait que les gens ont une belle relation par la suite. Exactement. Puis les gens peuvent toujours appeler aussi dans les bureaux où est-ce que où est-ce qu'on offre la médiation. Bien, nous, on a des gens en place qui vont les rassurer, les aider, les guider parce que les gens ne savent souvent pas par où commencer. Bien, c'est ça. Exactement. Fait qu'on peut le taper dans la barre de recherche. Et sinon, on a aussi vous qui est notaire médiatrice. Donc, merci beaucoup, Marie-Claude. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous.